Ok YouTube, j'espère que ça va pour vous. Ma tête, on adore? On en parle? On n'en parle pas? Ok, c'est très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo curly hair bébé. Je sais que vous êtes très nombreuses à me le demander à chaque fois. Et là, je voulais la faire un peu plus poussée que toutes les autres que j'ai fait sur Instagram qui étaient un peu fouillis. Donc là, on se retrouve pour une vidéo avec tous les produits que j'utilise. Alors, je vous vois déjà venir. Ouais, les produits sur moi ça marchait pas ceux-là. Mais écoutez, je vais vous faire ce qui pour moi fonctionne. Voilà, mon type de cheveux, j'ai le cheveu extrêmement fin. Donc ça peut en intéresser beaucoup. Et on y va, let's go. Donc tout d'abord, avant j'ai fait un petit bain d'huile. Donc j'ai utilisé l'huile végétale coco émolliente et protectrice, ainsi que de l'huile noix du Brésil. Perfect combo bébé. Alors pourquoi utiliser ces deux huiles là? Tout simple, enfin là on est sur une huile végétale, donc elle se présente comme ceci, elle est dure. Elle peut aussi se consommer, c'est très bon. Mais bon, là on va en parler pour les cheveux. J'utilise ça parce que tout simplement j'ai remarqué que malgré tous les soins que j'utilisais, il me fallait au moins une fois par mois un bon bain d'huile. Voilà, pour tout simplement bien nourrir le cheveu, c'est très important. Donc ce que je vous conseille, c'est pas non plus d'en faire tous les 4 jours, etc. Puisqu'après vos cheveux vont devenir codépendants de ces produits-là. Et on n'est pas dans la merde. Parce que même si Aromazone ça ne coûte pas très cher, à un moment donné il y en a marre de faire ça. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai laissé poser 30 minutes. Donc à éviter sur la racine bien sûr, si vous voulez pas ressembler à une friteuse. Ensuite bébé, j'ai utilisé ce produit-ci de John Master Organic. C'est un shampoing à la lavande et au romarin pour les cheveux normaux. Alors pourquoi j'utilise un shampoing pour les cheveux normaux? Vous allez me dire mais sacrilège, inadmissible. Mais Pamela, tu as les cheveux bouclés, pourquoi tu fais ça? Tout simplement parce que les produits que je vais vous montrer après sont extrêmement gras. Et pour la racine, on va privilégier quelque chose de beaucoup plus normal. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que moi je me lave la racine avec un shampoing pour les cheveux normaux. Comme ça évite d'avoir trop de pellicule, ça évite d'avoir la racine trop grasse. Donc voilà bébé, si tu as la racine sec, tu n'as pas besoin de ça. Mais si tu as comme moi les cheveux un peu gras, il vaut mieux se concentrer sur des produits comme ceci. John Master Organic, on adore, ça sent bon, c'est bien. Et en plus le contenant est grand, donc c'est super. Pour le shampoing cheveux, on parle plus de la racine là. J'utilise la gamme de chez Mizani, une super marque, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai testé pas mal de produits, j'ai remarqué que c'était le produit qui me correspondait le mieux et qui nourrissait le mieux mon cheveu. Donc là, on est sur une crème soin lavant. Ce n'est pas un shampoing, c'est une crème lavante entre un après-shampoing et un shampoing. Donc à chaque fois que je l'utilise, ce qui est assez étrange, c'est que j'ai remarqué que mon cheveu devenait tout mou, ma boucle était détendue et c'est le but recherché pour qu'il n'y ait pas trop de frisottis. On va prendre ce produit-ci, il est également sans parabènes et sans sulfate, enfin je veux dire voilà c'est tout. Il faut des produits naturels pour vos cheveux. Si vous utilisez tous les produits qu'on trouve par exemple au supermarché où parfois il y a du sulfate et également tout ce qui est parabènes etc, ce n'est pas bon pour votre cheveu, ça va l'alourdir et ça va créer des frisottis. Et ça bébé, on n'est pas à la recherche de frisottis, nous on veut des belles boucles. J'ai utilisé le produit toujours de John Master Organic. Non mais il est fort ce mec. Un masque réparateur au miel et hibiscus. Donc voilà, une noisette suffit, pas besoin d'en mettre énormément. Et je crois que j'ai un cil qui me rentre dans la lentille, c'est génial. Yes! Et ça agir 1 à 4 minutes, pas plus. Vous pouvez très bien mettre un bonnet chauffant ou bien les laisser comme ça. Donc ce masque réparateur est juste génial. Il est au miel et hibiscus. Enfin, il sent juste trop bon déjà. Et l'avantage de ce masque là, c'est qu'il va pas alourdir vos cheveux. Il va bien nourrir sans l'alourdir. Maintenant, on fait le reste ensemble. Donc là, comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont encore mouillés. J'adore ma tête. Et maintenant, je vais vous montrer comment démêler vos cheveux. C'est la partie que tout le monde déteste. Donc, mon astuce magique, c'est tout simplement l'Unique One de la marque Revlon. Ce produit-ci, c'est un spray démêlant que j'utilise assez régulièrement, qui sent divinement bon la coco. On est d'accord. Il y a aussi une autre gamme, Lotus et la gamme rouge principale. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, mais ça sent super bon. Appliqué sur mes cheveux bébés. Pas trop non plus. Enfin, pas trop.
Faut quand même en mettre un petit peu pour que ça marche. Voilà, j'en applique un peu. Et je viens prendre la brosse Tangle Teaser. Alors, cette brosse-là, elle est assez spéciale. Enfin, c'était la première fois que je l'utilisais la semaine dernière. Et j'adore. Il y a des petits picots de tailles différentes qui vont vous permettre justement de ne pas trop casser votre cheveu. Parce que quand on démaille les cheveux comme ça, non bébé, non, ce n'est pas bon. Sois courageuse. Tu peux le faire. Mes cheveux sont maintenant à peu près démêlés. Donc maintenant je vais venir appliquer un peu d'huile de chez Morocagnol. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette marque là. Moi ça fait très longtemps que j'utilise. C'est pour tous les types de cheveux. Donc ça convient à vraiment les cheveux raides, afro, tout ce que vous voulez. Tout est possible pour ce produit miraculeux. Donc c'est une huile ultra nourrissante qui sent super bon. Vraiment on n'en met pas beaucoup. Voilà, 1-2 pichenettes ça suffit. Et on va venir appliquer ça un peu vers le bas du cheveu, vous voyez, pour justement le nourrir davantage, pour pas qu'il y ait trop de frisottis. On passe à la partie très technique, la partie où il ne faut pas se louper. La partie création des boucles. Donc pour cette étape-là, je prends mon gel de chez Boons Curl. J'adore cette meuf, j'adore cette marque. Cette jeune femme a créé le gel qui convient à tous les types de frisure, que vous ayez les cheveux frisés, bouclés, ondulés, kinky, je sais plus comment ça s'appelle, afro, etc. Ça convient pour tout type de cheveux. On va appliquer sa méthode, la méthode Clams, pour avoir des super beaux cheveux bien bouclés et sans frisottis. On va séparer ses cheveux en 3 parties. Hop, hop, hop et hop. Et là, vous allez prendre le gel de chez Boons Curl. Pas besoin d'en prendre too much non plus, hein. Comme ceci pour chaque partie. Et on applique la méthode Clams. On va du bas et on coiffe ses cheveux comme si notre main était un peigne. Et là, vous appuyez bien sur vos cheveux pour réduire tous les frisottis possibles. Tous les frisottis possibles et inimaginables. Vous n'hésitez pas à appuyer pour enlever chacun des frisottis. Je vais faire ça pour les 3 parties. On va passer à la deuxième étape extrêmement importante, le squeeze. Donc le squeeze, c'est tout simplement le pressage de vos cheveux afin d'obtenir quelque chose. Puisque là, le cheveu, il ressemble à rien quoi. Et donc là, je vais prendre mes cheveux un petit peu et je vais pas hésiter. Donc, vaut mieux mettre une serviette en dessous. Ne prenez surtout pas la serviette. Je vais vous montrer quelque chose après. Donc, vous prenez votre cheveu et vous esserez. Il faut qu'on entende le petit squish. Et donc on n'hésite pas, on attrape son cheveu par petits paquets et on y va, on y va. On fait ça sur tous ses cheveux. Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser une serviette en microfibre pour justement enlever l'excédent d'eau qui va alourdir votre boucle. Pourquoi quelque chose en microfibre? Tout simplement parce que l'avantage du microfibre, c'est que ça ne va pas casser les cheveux comme une serviette en coton basique. Et là, ça va vraiment vous permettre de ne pas enlever la boucle. On va passer au séchage. Le séchage extrêmement technique qui va vous permettre justement de créer du volume et non pas des petites boucles qui tombent. Pour ceci, c'est tout simple. Vous prenez un sèche-cheveux de n'importe quelle marque, mais le plus important, c'est ça. Sans diffuseur, vous n'aurez pas le même résultat. Il est très important d'utiliser un diffuseur. Si vous n'avez malheureusement pas de diffuseur à votre disposition, vous pouvez tout simplement utiliser votre main, mais à un moment donné, ça va brûler un peu. Conseil, quand on sèche ses cheveux, on ne casse pas la boucle. On ne met pas sa main comme ça et on ne s'excite pas à faire ça, ça ne sert à rien, ça ne crée pas du volume, ça casse juste la boucle. Ce qu'il faut faire, c'est placer son cheveu dans le diffuseur et vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus pendant le temps qu'il faut. Et on continue, on recommence et on ne bouge plus. Vous pouvez faire ça la tête en bas ou tout simplement la tête en haut. Et il n'y a pas de souci bébé, tu fais ça comme tu le sens.
Me revoilà avec les cheveux à peu près secs, qui sont pas encore totalement secs. Voilà, on a un peu plus de boucles, comme vous pouvez le constater. On a des boucles. Et mon chat pleure, je suis désolée, il vient de casser le délire. Est-ce que tu peux te taire 2 minutes? Merci. Alors, du coup, voilà, on se retrouve là. Je fais mes cheveux, je les ai pas non plus totalement séchés à fond. Je vais vous montrer un petit conseil que je fais à chaque fois en fait que je me sèche les cheveux. Donc là, on a de jolies boucles, mais c'est pas encore totalement volumineux. Après, j'ai les cheveux extrêmement fins, quand même. On peut pas aller contre sa nature. Mais j'ai une astuce. C'est fantastique. C'est le peigne des afros. On en a besoin. On a besoin de ces choses-là dans notre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre de décoller un peu votre racine. Vous savez, quand vous venez d'avoir vos cheveux, justement de sécher vos cheveux, les cheveux sont un peu encore humides et vont se coller entre eux. Et donc vous allez avoir les cheveux moins volumineux, surtout vers le haut. Donc je vais vous montrer une petite technique que je fais très souvent. Oui, on t'entend miauler, je sais. Avec ce peigne, vous allez le placer sur votre racine et vous allez légèrement le bouger. Pas trop, hein, pas besoin de non plus créer des frisottis ou autre. Assez légèrement. On va faire ça sur toute la racine et on va le faire aussi la tête en bas. Hop, comme ceci, vous prenez et vous bougez légèrement. Hop, hop, il faut y aller de façon un peu sec pour ne pas créer des frisottis. Dernière petite astuce, vous pouvez aussi également mettre un peu de talc sur votre racine. Attention, j'ai dit un tout petit peu. Si vous en mettez trop, vous allez avoir la perruque de Louis XIV sur la tête. Je vous assure, ça va faire un truc carré comme ça. J'ai déjà essayé, c'était irrattrapable. Irrattrapable. Donc vous mettez très légèrement un petit peu de talc sur votre main. Tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît? Oui, je sais. Vous mettez très légèrement un peu de talc sur votre main, comme ceci. Chut. 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 Je suis désolée. Vous frottez et vous frottez votre racine. Hop, comme ceci. Ça va décoller légèrement la racine pour faire un peu plus de volume. Et j'ai chaud. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup plus de boucles. Les cheveux sont moins frisés. Hop. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que mes petits conseils vous auront aidé, vous auront plu. Sachez qu'on a tous les boucles très différentes, les styles de cheveux très différents. Donc on peut pas forcément obtenir les mêmes résultats. Là, ce que je vous montre, c'est ce qui marche pour moi. Donc voilà, j'ai moins de frisures et plus de boucles. Et c'est exactement ce que je veux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.